Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un des grands chocs culturels que j'ai vécu quand je suis arrivée en Allemagne à 18 ans, c'était en 2001, je te laisse calculer mon âge. Et c'était vraiment, pour moi j'ai vraiment été choquée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bien sûr ça n'a pas été le seul, ni forcément le premier, mais ça a été un des premiers gros chocs culturels que j'ai vécu et j'aimerais t'en parler dans la suite de cette vidéo. Je te rappelle juste, si tu as mes vidéos, que tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton qui est là ou là, je ne sais jamais de quel côté, mais tu vas le retrouver, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tu peux cliquer sur la cloche aussi pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. J'en publie à peu près 2 par semaine, mais si tu es abonné et que tu as cliqué sur la cloche, tu le sauras en priorité. Et puis tu peux aussi t'abonner à ma newsletter en téléchargeant mon guide gratuit et tu seras ainsi informé aussi en priorité avec des emails réguliers, avec des conseils vraiment pertinents pour t'aider à progresser en allemand. Alors, un choc culturel, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, au moment où je tourne cette vidéo, on vient de vivre le 14 juillet 2020, une année un peu spéciale, après le coronavirus et tout ce qui s'est passé. Et du coup, ça a été aussi un 14 juillet un peu spécial. Pour ma part, j'habite en région parisienne, donc on était avec les enfants, on a pu regarder en même temps le défilé à la télé et en même temps voir les avions qui passaient au-dessus de chez nous. Donc c'est toujours un peu impressionnant. Là, c'était assez court puisqu'ils ont raccourci le défilé. Et forcément, en fait, depuis que je suis allée en Allemagne pour la première fois, donc à 18 ans en 2001, je ne vis plus les 14 juillet de la même manière, parce qu'à chaque fois, je repense à ce choc que j'ai eu et dont je te parlais en début de vidéo. Parce que, et c'est lié à ça, hein, c'est lié au défilé, c'est lié au 14 juillet. Et en fait, ce choc, moi, je l'ai eu bien, le 3 octobre. Pourquoi le 3 octobre? Tu le sais peut-être, depuis 1990, le 3 octobre est le Tag der Deutschen Einheit, donc le jour où on fête la réunification des deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Et donc c'est la fête nationale en fait. Hein. Et ce 3 octobre, ça faisait même pas 2 mois, non, mais un peu plus d'1 mois que j'étais arrivée en Allemagne, j'avais 18 ans, j'étais venue comme volontaire dans un jardin d'enfants. J'assistais en fait les éducatrices pour s'occuper des enfants. Je parlais très très mal allemand. Mes premières phrases c'était Hallo, ich weiß nicht, ich heiße Jeanne und ich komme aus Frankreich und ich verstehe nicht. C'était vraiment catastrophique. Je te parle de mon niveau en 2001 justement dans une autre de mes vidéos que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas encore vue. Tu vas voir que c'est vraiment possible de progresser en allemand puisque au fil des années, je suis quand même devenue fonctionnaire en Allemagne. J'ai pu enseigner l'allemand à des élèves allemands, donc il y a eu quand même un gap qui a été passé. Mais voilà, donc j'étais arrivée, j'avais 18 ans, j'étais là depuis un peu plus d'1 mois, travaillais dans ce jardin d'enfants. Et le 3 octobre, j'avais donné rendez-vous avec un ami français qui habitait pas trop loin et on s'était retrouvés pour le 3 octobre. On voulait un peu vivre la fête nationale, quoi. On s'attendait un peu comme en France, au défilé, aux avions qui passent, aux chars, à la musique, la fanfare, le truc. Et en fait, il n'y avait rien. Et je me souviens de cette incompréhension, on se baladait au centre-ville et en fait, il se passait rien. Il n'y avait pas un drapeau, il y avait personne. Parce qu'en fait, j'ai compris par après, on me l'a expliqué, que en fait, les Allemands utilisent ce jour comme un jour férié pour aller se balader, pour se retrouver entre amis, mais il n'y a pas du tout ce défilé, tout ce trara qu'on a en France. Et c'est vraiment une des grosses différences culturelles et historiques aussi, et puis de la mentalité entre la France et l'Allemagne. Alors on pourrait surinterpréter, on pourrait interpréter tout ça, je suis pas sociologue donc je vais pas rentrer là-dedans, je veux juste te parler de ce choc que j'ai eu et de vraiment de pas comprendre pourquoi en fait ils pouvaient pas se permettre de fêter leur fête nationale, pourquoi c'était un jour comme un autre, ça avait l'air d'être un dimanche, il se passait rien, il y avait même pas un drapeau. Et c'était vraiment voilà ce choc pour moi parce que je m'attendais quand même à avoir un petit peu quelque chose. Alors même si c'était peut-être pas un super défilé comme en France, mais oui, je m'attendais quand même à voir. Je sais pas, je connaissais pas trop l'Allemagne et j'étais vraiment surprise. Je sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui ont vécu ce choc. Alors, bien sûr, si tu es allé en Allemagne après 2006, là ça a changé puisque là ça a eu, enfin dans les années après, j'ai vu les mentalités changer en fait en lien avec le football. On a vu les Allemands pour la première fois arriver à exprimer un peu de fierté par rapport à leur équipe, die Mannschaft qui gagnait. On a vu les premiers drapeaux sortir, j'ai vu des gens faire la fête, mais c'était par rapport au foot. Et là aussi un peu cette incompréhension. Mais voilà, en tout cas, le défilé, il n'y est pas actuellement.
Et c'est vraiment toujours encore quelque chose que je revis du coup en France avec du coup un autre regard. Parce que en fait quand on a grandi en France, on se dit c'est normal de faire un défilé le jour de la fête nationale, et le fait d'aller dans un autre pays on découvre qu'en fait c'est pas forcément normal, il y en a d'autres qui font autrement. Et du coup je trouve ça intéressant aussi, et c'est une ouverture que je t'encourage. Peut-être que tu réfléchis à partir à l'étranger, que tu réfléchis à t'ouvrir aussi vers d'autres pays, et ben, je t'encourage vraiment parce que c'est une ouverture aussi pour toi-même. Tu vas découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Tu vas avoir des chocs culturels, et d'ailleurs peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà vécu aussi un choc culturel en arrivant en Allemagne, et je serais vraiment heureuse que tu m'en parles en commentaire de cette vidéo. Raconte-moi quel a été ton premier ou ton plus gros choc culturel en arrivant en Allemagne ou peut-être dans un autre pays. Qu'est-ce que tu as découvert? À quoi est-ce que tu ne t'attendais pas? Qu'est-ce qui était différent de tes attentes? Ça m'intéresse de lire tes commentaires. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura donné un peu envie d'en savoir plus aussi sur la fête nationale allemande. Il y a l'émission Carambolage de Arte qui en parle très bien, il y a une vidéo qui est vraiment bien faite. Mais tu peux aussi retrouver des infos sur le net. Voilà, moi je suis pas historienne, je suis pas sociologue, je te parle juste de mon vécu par rapport à l'apprentissage à la langue allemande, mais la culture et la compréhension de la culture en fait partie aussi. Et donc voilà, en ce 14 juillet, même si la vidéo du coup va sortir quelques jours après, mais écoute, tu la verras peut-être d'ailleurs dans 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Mais j'avais envie de te partager ça, te partager ce choc, parce que c'est aussi important, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre aussi d'autres cultures. Moi j'ai pu du coup discuter avec les amis pour essayer de comprendre pourquoi eux ils fêtaient pas. Et ben c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à la partager autour de toi. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!